je suis encore en train de manger mon nounours de l'expérience précédente. Vous avez vu dans cette vidéo qu'en mettant sous vide des nounours ou des chamallows, on pouvait les faire exploser dans ce genre de fiole. Alors là, on va reprendre une expérience que vous avez vue avec la cloche à vide où on pompait, hein, dans cette vidéo qui est ici. Et on a vu que de l'eau vers les 80 degrés, on pouvait la faire bouillir. Mais bon, les autres, on pouvait la faire bouillir en baissant la pression. Là, je vous propose de faire bouillir de l'eau en mettant vers les 20-30 degrés. Donc j'ai de l'eau qui est chaude, je la mets à l'intérieur. Ah, il y a encore du chocolat du nounours qui reste. Voilà. Alors la trompe en haut, je vous explique comment ça fonctionne. L'eau va descendre super vite ici. Elle va descendre comme ça. En descendant, elle va aspirer l'air, c'est-à-dire qu'elle va emmener avec elle les molécules présentes dans l'air, le dioxygène, les molécules de diazote, etc. À l'intérieur, ici, on va fermer avec un bouchon. Pour l'instant, alors on a un capteur de pression ici qui donne la pression. Alors, on a une pression de 1008 hectopascales ici, c'est-à-dire que la pression à l'intérieur est la même qu'à l'extérieur. Et comme on va aspirer l'air, il y aura de moins en moins de molécules, il y aura de moins en moins de gaz, la pression va diminuer. Et vous allez voir, on va faire bouillir l'eau. Pour ça, on mesure la température de l'eau. Alors, je ne sais pas, j'ai mis de l'eau de la bouilloire qui avait chauffé un petit moment. On va voir où elle est. Voilà, on va la refroidir un petit peu. On a dit qu'on faisait bouillir de l'eau à une basse température. Donc là, on est dans les 50. Allez, un petit coup d'eau froide. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouillir de l'eau à 50 degrés. Et puis après, on recommencera. Vous allez voir, il faudra baisser encore la pression. Donc là, je ferme. Hop. Je ferme bien. Je ferme mon petit robinet ici. Le capteur de pression est ici. J'y vais tranquillement et on va voir à partir de quelle pression de l'eau à 50 degrés peut se mettre à bouillir. En fait, comme on va baisser toute la pression ici, l'eau ici va pouvoir se vaporiser à une température plus basse. C'est parti. Je fais couler de l'eau. La pression diminue. Enfin, surtout, il faut l'allumer. Il faut éteindre. Donc là, je baisse. Je fais trop. Donc là, je suis en train de dire 500. Donc on est à 500 hectopascales. On va accélérer un petit coup. L'eau, on fait tomber plus vite. La pression diminue encore. Ça ne bout pas encore. On a 350 hectopascales. On y va encore plus fort. 250 hectopascales. 210. 150. On voit des petites bulles. Ça y est, c'est parti. C'est l'ébullition vers 130 hectopascales. Alors maintenant, si je veux pas que l'eau remonte ici, il faut que j'ouvre en même temps tout en éteignant. Voilà. Ok, on remesure. Donc vers 150 hectopascales, on avait quelle température de l'eau? Hop, hop, hop. Et hein, on l'a fait bouillir là, donc on était à... Ça monte encore. Environ 44 degrés. Voilà. Donc j'ai fait bouillir de l'eau à 44 degrés. Maintenant, on attend encore un petit peu que ça diminue en température. On va peut-être remettre un petit coup d'eau froide dedans. On va diminuer. Voilà. Alors, faut pas tricher, vous voyez, 45,9. 46. Allez, on refroidit tout ça. Donc je pense que tout le monde l'a compris. C'est pas 130 hectopascales qu'il va falloir. C'est encore une pression plus basse pour pouvoir faire bouillir cette eau dont la température est plus faible. Alors, dans la vidéo qui est ici, je vous montre comment refaire ces expériences-là à la maison. Alors, pas avec un tel vide, mais on peut s'amuser. Allez voir la vidéo, vous allez voir, vous pouvez faire des trucs très sympas à la maison. Alors, là, on est dans les 31 degrés. Voilà, quelque chose comme ça. Donc, attention, tout à l'heure, on était vers les 50. Là, il va falloir baisser encore plus en pression. C'est parti, je referme ici. Je mets en route la pompe à eau, vous allez l'entendre. Ici, j'ai 1004, 980, 940. Hop, je mets à fond. Je sais qu'il faut aller au moins dans les 100 et quelques, hein, comme tout à l'heure. Donc là, vous ne le voyez pas, mais je suis en train d'ouvrir le robinet à fond. Vous le voyez ici, là, ça coule fortement. On est à 250 hectopascales. On arrive pratiquement à la pression de tout à l'heure, pas encore. Donc évidemment, il faut descendre encore plus en pression. 110, 100. Alors là, les petites bulles, c'est le dioxygène qui a été dissous qui s'échappe en premier.
Alors, je vais mettre au-dessus 60 hectopascales, ça va bientôt démarrer. 50, 46, 44, 42, 40. Et voilà, on a l'eau qui se met à bouillir à une pression de l'ordre de 40, 36 hectopascales. Il faut baisser en pression, arrive à 36 hectopascales pour que de l'eau à température de environ 30 degrés se mette à bouillir. Alors à nouveau, je vais rouvrir, on y avance tout doucement. Il faut faire rentrer l'air, sinon l'eau sera aspirée puisque là il y a le vide. Et voilà. Nous recommençons dans un petit tube à essai avec de l'eau à 23 degrés. C'est un petit tube à essai dans lequel on peut faire le vide. Voilà, je relie à la trompe à vide. Donc je vous rappelle, la température est de 22 degrés. Et je mets en route la trompe à eau. Alors là, j'ai mis en accéléré. J'ai fait des petites coupures aussi pour que ce ne soit pas trop long. Voilà, on entend au son que c'est accéléré. Là, on commence à observer un début d'ébullition. Je rappelle qu'on est à une température très basse, donc on ne va pas avoir une énorme ébullition, mais une légère ébullition, vous la voyez. Voilà. Vous voyez, l'eau qui commence à bouillir. On ne peut pas baisser plus en pression. Alors maintenant, on va reprendre notre fiole à vide. On a une eau toujours assez basse en température, 21 degrés. Et je vais vous filmer ça de plus près, vous allez voir. Et évidemment, avec ce système-là, on va pouvoir mesurer la pression. Et je mets en route la trompe à vide. Le vide va se faire. Alors là, je vais passer beaucoup d'étapes, hein. On a déjà vu ça auparavant. Et donc, je vous remets la vidéo en accéléré. Comme ça va plus vite. Alors, vous allez voir la pression qu'on va atteindre, qui va être assez basse. On va être limité. Donc, vous allez voir qu'on va atteindre les 20-30 hectopascales. C'est limite pour ce genre de fiole. Et vous allez voir un début d'ébullition. Il ne faut pas avoir plus. Vous avez vu de l'eau bouillir à une température plus basse que 100 degrés. L'eau bout à 100 degrés, l'eau pure bout à 100 degrés à pression atmosphérique normale. Pour la faire bouillir à des températures plus basses, il faut baisser la pression. Pour la faire bouillir à des températures plus élevées, c'est le principe de la cocotte minute, il faut augmenter la pression. Alors pour résumer, voici notre fiole à vide, notre capteur de pression qui est ici avec son petit tuyau. Nous avons notre trompe à eau, l'eau qui descend à grande vitesse aspire l'air qui est ici et on fait le vide à l'intérieur. On a fait bouillir de l'eau vers 20-30 degrés, on va mettre 23 degrés. La pression était entre 20 et 30 hectopascales, on va mettre 30 hectopascales, c'est un ordre de grandeur. Voilà pour notre expérience. Alors ici nous avons un diagramme des phases. En fait c'est les 3 états de l'eau qui sont représentés dans ce cas-là. On a l'état solide, liquide et gaz. Ici, en ordonnée, on a la pression. Alors, il y a une pression que j'ai indiquée ici, qui est la pression atmosphérique normale, 1013 hectopascales, ce qui correspond à environ 1 bar, on dit aussi une atmosphère. Et ici, on a la température qui nous intéresse, 100 degrés. Et on a vu que l'eau passe de liquide à gaz à 100 degrés à pression atmosphérique normale. Alors, vous allez voir, ça va nous permettre de comprendre ce qui s'est passé quand on a abaissé la pression. Alors, avant tout, je vous montre différentes petites choses. Donc, ici, on a le passage de solide à liquide. Ici, on a le passage de liquide à gaz. C'est cette courbe-là. Ici, on a le passage de solide à gaz. Alors ça, nous pouvons l'avoir dans certaines conditions de pression. Vous voyez ici, pression assez basse. La référence qui est notée ici, j'ai écrit ici 6,1 hectopascal ou 6,1 millibars. Ça nous donne un petit repère ici, c'est-à-dire qu'au-dessus, on est à des pressions plus élevées que cette valeur. Comme l'échelle n'est pas linéaire ici, donc c'est intéressant d'avoir cette position-là. Donc à des pressions beaucoup plus basses que 6,1 hectopascal, on peut avoir un passage de l'état solide à gaz. Alors, les différents changements d'état, de solide à liquide, c'est la fusion. De liquide à solide, c'est la solidification. De liquide à gaz, on a la vaporisation. L'ébullition est une vaporisation et dans le sens inverse, c'est la liquéfaction. On appelle certaines fois condensation. Bon, normalement, on ne devrait pas. En fait, la condensation, elle est, je vais vous la montrer tout à l'heure, d'abord de solide à gaz, si on a des pressions très très basses, un solide va passer directement à l'état gazeux. Il ne passera pas par l'état liquide. C'est le cas des comètes quand elles se rapprochent du Soleil. La glace qui constitue la comète passe directement de solide à gaz. On dit qu'elle se sublime.
Et dans l'autre sens, voilà, c'est là qu'on devrait utiliser le terme condensation quand on passe de gaz à solide. Alors nous, ce qui nous intéresse, donc je reviens ici, la température de 100 degrés pour une pression atmosphérique normale. Et on a vu qu'on a pu faire bouillir de l'eau à des températures plus basses, tout simplement parce que vous voyez, cette courbe ici montre que si on abaisse la pression, on va avoir ici un changement d'état, passage de liquide à gaz à une température beaucoup plus basse. Donc on a ici vers les 20-30 degrés, quelque part par là. Et vous voyez, on était à peu près à 20-30 hectopascales, si vous avez bien regardé dans la vidéo. Je rappelle, l'échelle n'est pas linéaire, mais les 20-30 hectopascales, tout à fait logique de les avoir ici. Voilà, vous avez vu ce qu'on a fait. On peut faire bouillir de l'eau à des températures plus basses que 100 degrés, en baissant la pression. Si on est à l'altitude de 0 mètres, on a la pression atmosphérique normale qui est de 1013 hectopascales, environ 1 bar. Et nous avons l'eau qui bout à 100 degrés. Maintenant, si on monte en haut d'une montagne, voilà, l'air se raréfie. On sait que la pression diminue parce qu'en fait, pour un même volume, vous avez moins de molécules, donc moins de choc. La pression diminue. Et à 4000 mètres de hauteur, on aura de l'eau qui va bouillir à 80 degrés. Et en fait, on a beau chauffer, on pourrait multiplier les appareils de chauffage, on ne peut pas la faire bouillir au-delà de 80 degrés. La température va rester stable à 80 degrés. Et donc, si je cuis des pâtes en haut d'une montagne, eh bien, ça va mettre beaucoup plus de temps puisqu'on les cuit qu'à 80 degrés Celsius. Voilà. Et si j'allais sur le mont Everest, ici, alors là, c'est super haut, 9 km, 9000 mètres, la pression là-haut est de 370 hectopascales. Et là, l'eau bout dès 74 degrés Celsius. Alors, vous avez vu qu'on peut faire bouillir de l'eau à une température inférieure à 100 degrés en abaissant la pression. Eh bien, on peut faire aussi l'inverse, c'est-à-dire la faire bouillir au-dessus de 100 degrés, mais cette fois-ci, il va falloir élever la pression. C'est le principe de la cocotte minute. Vous avez une cocotte minute, un petit joint, tout est fermé, tout est scellé. On fait chauffer l'eau, la vapeur est créée au-dessus de l'eau, ici, dans la cocotte, la pression augmente, on enferme cette vapeur. Donc évidemment, la pression augmente, augmente, augmente. La pression va entre 1,7 et 1,8 bar. Quand ça dépasse 1,8 bar, le gaz sort sous pression pour éviter que la cocotte minute ait une trop forte pression à l'intérieur. Ça pourrait être dangereux. Et donc, vous allez le voir sur le graphique tout à l'heure, si on augmente la pression, on peut atteindre des températures jusqu'à 120 degrés. Et donc, à 120 degrés, eh bien, les aliments vont cuire beaucoup plus vite, d'où l'intérêt d'une cocotte minute. Donc, cette cocotte minute, comme nous avons enfermé le gaz, la pression est augmentée. Donc, nous n'avons plus une pression atmosphérique normale, mais nous avons une pression plus élevée. Et lorsque la pression augmente, on voit bien que la température de vaporisation est plus importante. On peut atteindre jusqu'à 120 degrés dans notre cocotte minute. Et voici quelques vidéos sur la pression. Il y a beaucoup d'expériences. Il y a aussi d'autres vidéos que vous pouvez aller découvrir sur cette chaîne de Labosciences, toujours sur la pression. Je vous indique la playlist, mais sinon vous avez beaucoup de thèmes scientifiques qui sont également abordés. Je vous indique 2 autres playlists, mais il y en a d'autres.